Je suis Kapa Déborah, je suis en 6e PEDA à l'école Liloba. Je suis là aujourd'hui le lundi, c'est la rentrée. Bon, il y avait certains élèves, puis on a étudié et puis c'est tout. Vous étiez au nombre de combien? On était à 5. À 5. On a eu l'anglais, le français et puis la biologie. Je suis pas en uniforme parce que j'ai pas d'uniforme. J'ai pas, en fait, on n'a pas acheté pour le problème de financement. En fait, c'est un peu ça. Et si à l'école, on t'a pas compliqué? Non. Non. On m'a pas compliqué parce que j'ai eu à parler avec les préfets. Ça a été très facile. Ouais. C'est que je demanderai au gouvernement de payer en fait les parents et puis prendre les enseignants en charge, faire leur devoir quoi. Rendre les parents à leur aise pour que les élèves viennent à l'école. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Mbumba Mbaki. Je suis en 5e année. Bon, pour moi, j'ai trouvé la journée d'aujourd'hui, c'est très bon. On a eu la religion, l'informatique et on a eu aussi le plan du cours de physique. On était au nombre de 3. Bon, je dis à tous mes collègues qui ne sont pas venus aujourd'hui de venir parce que les cours ont déjà débuté. Sinon, ils vont rater le mieux. Je m'appelle Moussamba Nico. Je suis en première section. On a repris les cours. Je suis très content. On a eu le français grammaire. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues qui ne sont pas venus aujourd'hui? Moi, je leur dis seulement de rentrer à l'école parce que c'est déjà la rentrée. C'est ça. Les cours ont réellement repris à l'Institut Liloba parce que dans la rentrée, il y a d'abord les préparatifs de la rentrée. Parmi les préparatifs, il y a d'abord la rentrée du personnel administratif qui a eu lieu le 22 août 2014. Et à part ça, il y a aussi la rentrée du personnel enseignant qui a eu lieu le 4 septembre. Et nous avons aussi tenu des réunions préparatoires avec les administratifs et aussi le personnel enseignant. Et cela nous a amené à remettre aussi les documents pédagogiques reconnus comme le journal de classe, le cahier de préparation, le cahier de cotation imprimé, le cahier de prévision et les documents de BIC et le programme national. Ainsi, aujourd'hui, les professeurs sont en train de dispenser cours avec les élèves qui sont dans la salle de classe. On a reçu 50 élèves que nous avons reçus. En première année, il y en a eu 7. En deuxième, il y a eu 7 élèves encore. En troisième année, au total, nous avons reçu 15 élèves. En quatrième année, ils sont à 2. Les professeurs ont fait l'introduction du cours. Parce que vous les voyez, ils sont même dans la cour là. Ils sont dans la cour là. Mais la rentrée, c'est timide un peu. C'est vide en fonction de la ville de Kinshasa. À Kinshasa, souvent, lorsqu'on dit la rentrée, nous avons reçu 50, mais dans d'autres écoles, c'est moins de 50. Donc c'est supposé que demain, avec ce que les professeurs ont fait aujourd'hui, je pense que demain, on peut atteindre 100, 200, 300, parce que l'augmentation, ça se fera de jour en jour. Le message que je peux donner, je peux dire ceci, le calendrier scolaire a ses jours. Et lorsqu'un élève s'absente déjà le premier jour, il rate déjà beaucoup. Donc les parents ne doivent pas garder leurs enfants à la maison. Par contre, ils doivent les envoyer à l'école. Même s'ils n'ont pas encore acheté l'uniforme neuf, qu'ils portent même l'ancien uniforme, qu'ils puissent envoyer l'enfant à l'école. Parce que l'enfant est en train de perdre déjà l'introduction, le plan du cours. C'est aussi important pour que l'élève puisse connaître, comprendre aussi l'acheminement du cours du professeur. Mais un élève qui est absent lors de l'introduction, est-ce qu'il va s'adapter? Moi, je pense que les parents de la ville de Kinshasa doivent faire un effort lorsqu'il y a rentrée, qu'ils envoient leurs enfants à l'école. L'école est là pour les encadrer. Sans élèves, il n'y a pas d'école. Mais avec élèves et les enseignants, on peut prétendre leur enseigner ces élèves.